Bonjour et bienvenue à l'espace Lambamou Palace où nous parlons de différents sujets, de différents thèmes. Nous sommes encore en train de parler, de partager sur le thème le combat des esprits. Nous avons vu à la première partie que le Dieu que nous servons était le Créateur, donc en aucun cas il pouvait perdre un combat. Dans le deuxième thème, nous avons dit que il n'agissait toujours pas du tic au tac, donc il nous fallait la persévérance de foi. Aujourd'hui, nous allons parler de ton droit et ton devoir de t'attaquer à ton ennemi. Oui, tu as le droit et le devoir de t'attaquer à ton ennemi. Mais seulement, il faut que tu sois au courant de cela. Il faut que tu réalises que c'est ton droit, que c'est ton devoir de pouvoir t'attaquer. On ne pourrait pas parler de combat si il n'y a que des flèches aller, il n'y a pas de flèches retour. Là, nous parlons carrément du massacre. Et très souvent, le massacre, c'est les cas que nous voyons dans la vie de beaucoup de gens, où l'ennemi vient nous massacrer, où nous restons calmes, nous disons toujours que Dieu va agir. Mais nous ne connaissons pas que c'est notre devoir, notre droit de répliquer aux attaques de l'ennemi. Nous sommes la partie de paix. Nous ne commençons pas le combat. Ne va pas commencer un combat, là il ne faut pas le commencer, non. Mais nous, ce que nous faisons, c'est contre-attaquer. Il ne faut pas que tu ailles te mettre en prière contre ta voisine parce que son fils a giflé ton fils. Non, ça c'est de la chair. Que Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair. Mais tu as le droit de te mettre en prière, contre-attaque contre ta voisine, ton voisin, ton ennemi qui invoque Baal, le dieu de Baal, des esprits méchants contre toi. Tu as ce droit-là. Et c'est ton devoir de pouvoir prier. Donc, ce que je veux dire encore, c'est qu'il ne faut pas rester calme, silencieux, te faire massacrer. Ne continue plus à te faire massacrer, disant que non, le Seigneur lui-même, il sait. Non. Sinon, le Seigneur ne nous dirait pas demander, il vous sera donné, parce qu'il allait toujours agir, tout faire pour nous. Tu as ta part de responsabilité dans toutes les situations de ta vie. Autant aussi dans les situations spirituelles. Tu as ta part de responsabilité. Il faut que tu t'élèves et que tu combattes. Daniel avait combattu pendant 21 jours. Toi, je ne sais pas combien de temps ça va te prendre, 1 heure, 1 jour, 3 jours. Mais il faut que tu persévères lorsque tu ne vois pas encore la victoire. Nous allons encore parler du ras-le-bol. Oui, le ras-le-bol. Il te faut le ras-le-bol parce que quand tu t'es fait massacrer, mais mon bien-aimé, il faut que tu aies le ras-le-bol. Il faut que tu te fâches un peu. Fâche-toi d'être massacré. Prends la colère sainte. Et le ras-le-bol d'être massacré, prends la colère sainte comme David. David, devant Goliath, avait pris la colère sainte. David s'est levé, il a dit qu'il est un circoncis. Un incirconcis qui insulte les dieux, l'armée du Dieu vivant. 1 Samuel 17, je pense. 1 Samuel 17. Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Cette colère, David l'a eu parce qu'il avait réalisé, mais mon Dieu, moi je sers le grand Dieu. C'est Dieu-là qui m'a donné la force de tuer les animaux féroces. Comment est-ce que cet incirconcis peut se mettre contre ces dieux-là? David a eu la colère sainte, il avait le ras-le-bol. Non, je n'en peux plus. Il ne peut plus continuer à insulter ces grands dieux que je sers. David s'est mis en colère. David avait décidé de combattre. Il a demandé qu'est-ce qu'on donnerait à cette personne qui va abattre ces géants. David a abattu ces géants parce qu'il savait qui il était, où il était, avec qui il était aussi. Il savait qu'il était avec Dieu. Toi et moi, nous sommes avec Dieu.
Toi et moi, nous combattons dans la victoire, comme Jésus nous a promis. Alors, pourquoi ne pas s'élever? Pourquoi ne pas contre-attaquer? N'allez pas commencer un combat sans tête et sans queue, si je peux le dire. Donc, un combat dans les vides parce que quelqu'un t'a insulté, tu commences à passer des temps de prière, le feu, Jésus, tout ça. Non. Je suis en train de parler des personnes qui invoquent Baal contre toi. Je suis en train de parler des gens qui invoquent Moloch, tous les autres dieux que vous connaissez sur cette terre, qui invoquent les esprits méchants, les principautés que Jésus a déjà les a rendus publiquement spectacle, il les a dépouillés de leur autorité, de leur puissance. Oui, Jésus les a dépouillés. Comme je vous ai dit, le diable, c'est un ange déchu. Seulement, il faut savoir, c'est un ange déchu qui est actif. Il est toujours actif. Voilà pourquoi Paul nous dit, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Paul l'a dit, Jésus était déjà mort et ressuscité, comme Paul a dit ça. Donc, c'est quelque chose qui reste, quelque chose qui est toujours présent. Alors, mon frère, mon internaute, je t'ai parlé de ras-le-bol, il faut que tu aies les ras-le-bol, il faut que tu aies la colère sainte, lève-toi, fâche-toi contre ta situation, fâche-toi contre le massacre que tu es en train de subir et combat et contre-attaque. Nous sommes le camp du Christ, nous n'attaquons pas, nous contre-attaquons. Parce qu'eux, ils nous attaquent. Lorsque eux, ils commencent, nous contre-attaquons. Ils ont beaucoup de tactiques pour commencer à nous attaquer. Ils peuvent commencer par des paroles. Ils peuvent commencer, ce sont des signes. Nous, nous contre-attaquons. Lorsque tu as un chef dans ton travail qui cherche à détruire, il fait de son mieux pour que toi, tu puisses quitter le boulot. Il faut contre-attaquer. Ne dis pas que c'est mon boss. Non, contre-attaque. Contre-attaque. Contre-attaque en esprit. Combat ces esprits de Perse. Combat ces esprits méchants que Paul nous dit dans Éphésiens. Les princes de ce monde qui veulent que tu perdes ton travail pour que demain tu sois derrière les gens en train de demander « Donnez-moi un franc, donnez-moi un rond ». C'est les plans de l'ennemi. Attaque-toi à cet esprit qui est dans ton boss. Ne va pas gifler ton boss. Parce que si tu gifles, il va te donner une lettre. Il va te chasser de son travail. Mais attaque-toi à cet esprit méchant qui veut que toi, tu n'aies plus le travail pour que tes enfants puissent être dans la rue, pour que tes enfants ne puissent pas étudier. Il est en train de combattre l'avenir de tes enfants. Ne le laisse pas te massacrer. Mais il faut que tu sois aware of it. Il faut que tu sois au courant que tu as le droit d'attaquer. C'est ton droit. Lève-toi, mon frère, mon internaute. Lève-toi, il faut que tu puisses combattre. Jésus nous dit que nous combattons dans la victoire. Donc tu es déjà victorieux. Agis maintenant. Il faut que tu puisses agir pour que cette victoire puisse être, c'est pour que cette victoire puisse se matérialiser. Que ce ne soit pas une victoire de théorie. Que ce ne soit pas une victoire imaginaire. Non. Pas du tout. Et nous avons le droit d'attaquer n'importe comment. C'est-à-dire que la Bible, tu vois, Éphésiens 6 en bas nous parle des armes de combat. Le diable utilise les armes contre nous, nous aussi nous devons utiliser les armes contre lui. Donc la semaine prochaine, nous allons parler des armes d'attaque contre nos ennemis. Vraiment, ne ratez pas ça parce que nous allons parler des armes. Il faut connaître quelles sont les armes à utiliser pour attaquer vos ennemis. Aujourd'hui, je veux juste vous dire un peu sur votre droit d'attaquer. Vous n'avez pas de limite d'attaque parce que quand l'ennemi nous attaque, il ne se donne pas de limites. Il ne peut pas se donner les limites autant qu'il ne donne pas, il ne se donne pas de paix jusqu'à ce qu'il va nous mettre par terre. Si vous parcourez les psaumes, vous verrez comment David nous montre les attaques. Ton patron qui t'embête, qui t'insulte tous les jours, parce que toi tu ne peux pas l'insulter étant que tu es un enfant de Dieu, mais tu invoques psaume 3 sur lui. Invoque psaume 3 sur ton patron. Dieu va agir. Mais lorsque quelqu'un invoque le Dieu de Baal contre toi, mais utilise psaume 109. Prends psaume 109. Je ne vais pas lire parce que c'est long, mais je te demande de lire, d'aller méditer, d'aller décortiquer les psaumes 109. Va décortiquer les psaumes 109. Et tu diras que le Dieu de Moïse est le véritable Dieu. Ne laisse plus ton ennemi te massacrer. N'accepte plus
de continuer à être massacré. Mais lève-toi, décide-toi de contre-attaquer, de mettre ton ennemi par terre, afin que la gloire de notre Seigneur revienne à lui seul, comme le Dieu de David s'était manifesté devant Goliath. Sur ce, je vous laisse aujourd'hui, en espérant vous revoir pour une prochaine vidéo. Et je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit continue son action dans vos esprits, dans vos cœurs, pour comprendre encore mieux que c'est votre droit de pouvoir attaquer ton ennemi ou bien tes ennemis. Donc, je dis seulement que si vous avez aimé la vidéo, je vous demanderai de la partager afin de propager la parole. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo sur les armes de combat des esprits. Et puis, aimez, donnez-moi un commentaire. Vraiment, tout cela est bienvenu. Que le Seigneur vous garde et à la semaine prochaine.